Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 8 février et voici les titres qui sont développés dans ce journal de fin de semaine. Nous débuterons par le Charity Show qui a été donné à l'espace Léo Ferré jeudi soir. Cet été, 2 artistes de Monaco vont partir en Russie pour faire découvrir leur travail, mais pas seulement, c'est ce que vous allez découvrir dans ce journal. Chaque année, le gouvernement reçoit les joueurs de basket de la Roca Team pour un déjeuner. Il vient d'avoir lieu ce vendredi au ministère d'État. En football, Monaco se déplace à Montpellier ce dimanche. Vous pourrez suivre la conférence de presse d'avant-match. Et enfin, notre invité du week-end, aujourd'hui le meilleur pâtissier de l'année, rien que ça, Sandro Micheli. Chaque année, il rassemble des centaines d'enfants. Le Charity Show a été organisé ce jeudi à l'espace Léo Ferré. Retour sur cet événement avec Christina Tomel et Olivier Bonello. Un spectacle intégralement conçu par les élèves de la section internationale et pour la bonne cause. Pour ce projet, l'équipe du collège Charles III s'est mobilisée ainsi que d'autres établissements scolaires de la Principauté, comme les petits élèves de l'école de Fontvieille. Un projet où les enfants tendent la main à d'autres enfants, à ceux pour qui la vie est douloureuse et difficile, aux enfants du Préventorium Régnier III à Madagascar. Ce projet est expliqué aux enfants et on peut même dire que les enfants sont entièrement partie prenante du Préventorium puisque non seulement ils participent à la récolte de fonds pour le faire fonctionner, mais également ils interviennent, en tout cas pour les délégués, dans le conseil intérieur qui a lieu une fois par an. Tout cet argent servira de façon exclusive donc, à faire fonctionner le Préventorium de Madagascar et à lui permettre d'accueillir les enfants qui ont des difficultés à la fois physiques et de rachitisme pour leur permettre d'avoir un soutien, notamment scolaire, et leur permettre de retrouver une vie à peu près normale. Constitué d'un dortoir, d'une école, d'une cantine, d'une infirmerie et d'une chapelle, le Préventorium est tenu par des sœurs carmélites et accueille actuellement 65 enfants atteints essentiellement de rachitisme à Madagascar. Et à Monaco, ce sont près de 400 petits qui se sont mobilisés pour faire de ce Charity Show un spectacle digne de ces enfants, un spectacle au grand cœur. Une bibliothèque participative à Piscina Biblioteca, excusez-moi pour l'accent, a pris place au Jardin de l'Âne. C'est un réel échange culturel. Le principe est simple. Tout type d'ouvrages peuvent y être déposés ou empruntés. Les explications avec Timothée Roche. Le but, c'est que tout le monde puisse participer, alimenter la bibliothèque. Chacun est libre d'amener des livres et d'en emmener chez soi, à condition de jouer le jeu et de ramener des livres du coup pour pas que la bibliothèque soit vide. On peut mettre des livres, des DVD, ce qu'on veut, tant que le contenu reste, on va dire, normal et acceptable par tout le monde. Voilà. Et on a décidé de faire une phase de test en l'installant dans le jardin de l'Âne pour le mettre justement à proximité de l'école, pour que les parents et les enfants puissent venir lire des livres à cette occasion, en venant chercher les enfants à l'école, en marchant. C'est une structure qui a été designée par Stereotank, c'est des architectes vénézuéliens. Moi j'ai repris leur concept, je l'ai transformé avec leur accord et leurs plans sont en open source sur internet. Et du coup voilà, c'est un échange entre eux qui sont à New York aujourd'hui et nous à Monaco. Si celle-là rencontre un succès franc et que les gens apprécient, on pourra développer le concept sur la Principauté à des endroits qui sont fréquentés par le public et où les gens aimeraient lire un livre. 2 artistes de Monaco partiront en Russie l'été prochain pour faire découvrir leur travail, mais pas seulement. Gérard Petiti et Claude Rosticher vont également présenter au public russe l'œuvre de plusieurs artistes de la Principauté ou en lien avec Monaco. Le récit de Patricia Navarro. C'est dans ce grand atelier qu'ils se sont partagés pendant un an que Gérard Petiti et Claude Rosticher ont pu donner forme à un projet qui leur tenait tout particulièrement à cœur. Les 2 artistes ont non seulement créé des œuvres personnelles, mais ils ont aussi échangé, se sont nourris de leurs expériences respectives et ils ont préparé l'hommage qu'ils souhaitaient rendre à quelques-uns de leurs illustres aînés, Léo Ferré, Albert Diatto, Armand Gatti et Louis Smolny. Le tout en saisissant l'occasion pour faire ainsi découvrir au public russe plusieurs courants artistiques monégasques. Et c'est de ces réflexions qu'est né le projet Monaco Histoire d'artistes, sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Russie et de la direction des affaires culturelles. Ce qui était important au départ, c'était de donner une autre vision de la culture contemporaine à Monaco, à travers des artistes qui nous ont marqués, Claude et moi, par leur combat, par leur humanité particulière. Et les différents artistes auxquels nous rendons hommage seront présents à travers les documents que nous avons pu réunir grâce au prêt de la médiathèque communale,
et des souvenirs personnels que j'avais dans mes cartons. Il y a une collaboration avec 2 artistes monégasques qui sont extrêmement généreux puisqu'ils sont allés chercher d'autres artistes monégasques pour en faire le sujet de leur travail. Moi, je trouve ça assez caractéristique, représentatif de ce qu'est notre culture à Monaco. L'exposition commune, qui débutera l'été prochain en Russie, mettra donc en lumière plusieurs artistes de Monaco. Mais pour l'occasion, Gérard Petiti et Claude Rosticher ont également créé tout spécialement des œuvres qui s'inscrivent dans le droit fil de leur travail de plusieurs années et de leur source d'inspiration à chacun. Les Fables de La Fontaine sont un livre qui m'a énormément inspiré. Je crois que même tout petit, j'ai compris le recul et la distance qu'il y avait à travers ça. Non pas le côté fable, mais le côté récit critique d'une façon très intéressante, très universelle. Et finalement, il y a toujours eu des cochons, il y a toujours eu un mélange comme ça, proche de la nature aussi, et des hybrides en fait, entre humains et... Alors, en ce qui concerne plus particulièrement les singes cette année ici, parce que le principe, il est, je l'aime bien, il est singer la société. Au fil des années, mes préoccupations sont liées à la multitude. Dans les années 60-70, vous voyez, ça remonte un petit peu en arrière. C'était d'abord les foules, puis après le thème des feuillages. Dans les années 80, les étourneaux. Ensuite, les immensités de tournesol. Et actuellement les ciels. L'exposition Monaco Histoire d'artistes sera présentée au Musée des Arts modernes de Moscou à partir du mois de juillet et au Musée régional des beaux-arts de Rostov ensuite. Une belle façon de contribuer au rayonnement culturel de Monaco à l'étranger. Prenons la direction du ministère d'État où était organisé ce vendredi le traditionnel déjeuner entre l'AS Monaco Basket et le gouvernement. Frédéric Hélion était sur place. Comme chaque année, membres du gouvernement, staff et joueurs de l'AS Monaco Basket ainsi que les investisseurs étaient réunis pour un déjeuner en la résidence du ministère d'État. Un repas qui s'est déroulé ce vendredi midi dans le cadre de la convention de partenariat qui lie le gouvernement et le club en matière de gouvernance et de communication. Cette rencontre annuelle permet aux différents acteurs d'échanger sur leur rôle et leur quotidien mutuel. Après la traditionnelle photo de famille sur la terrasse, le ministre d'État Serge Tell et le président de la Roca Team Sergueï Diadeshko ont prononcé une allocution réaffirmant leur soutien à l'équipe pour la fin de saison. Dimanche, la SMFC se déplace à Montpellier pour la 24e journée du championnat de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre avec Émilie Rousseau. Après sa victoire face à Toulouse, la première de la saison à la maison, l'AS Monaco est sortie de la zone de relégation. Désormais barragiste, les joueurs de la Principauté se lancent dans un mini-championnat où le but est d'engranger le plus de points possible. Le succès au Stade Louis II face à Toulouse a apporté de la confiance dans le groupe. Confiance à les joueurs pour faire plus et pour travailler bien. Je pense qu'on fait une bonne semaine de travail, tout le monde est impliqué pour le prochain match, pour penser c'est notre mini-championnat qui manque 15 journées. Et ça, c'est bon. Dimanche, les Rouges et Blancs se déplacent à Montpellier, 5e de Ligue 1. Leonardo Jardim espère que ses joueurs ne vont pas tomber dans le piège montpelliérain. C'est la deuxième meilleure défense du championnat. C'est une équipe que c'est bien pour le tableau. Une équipe qui a une stratégie de jeu déjà très implantée, très forte, avec bonne dynamique et avec des bons joueurs aussi, qui nous va faire des difficultés. Mais aussi, nous avons notre ambition de les jouer. Cette rencontre sera le 50e match entre Montpellier et l'AS Monaco en Ligue 1. Avantage aux Rouges et Blancs avec 28 succès. Les Monégasques sont même invaincus à la Mosson depuis 1990. Montpellier AS Monaco, 24e journée de championnat. C'est dimanche à 15h.
Il est temps de recevoir notre invité du week-end et je vous l'ai dit, c'est le chef pâtissier du Louis XV Alain Ducasse. Comment on dit, quel est le nom exact? Le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. C'est le nom, voilà, du restaurant. Nous sommes avec Sandro Micheli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le meilleur pâtissier de l'année selon le Gotemio. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à faire ce métier? Pourquoi vous êtes dit, je vais être pâtissier? Ou cuisinier peut-être d'abord? Peut-être à la base, j'étais parti pour faire cuisinier, donc j'ai fait CAP, BEP, Bac Pro, et à la fin de tout ça, je me suis dit, allez, une petite mention complémentaire pâtisserie, pourquoi pas? Et là, c'était la révélation. Je me suis dit, non, je laisse tomber la cuisine, moi, ce que je veux, c'est faire de la pâtisserie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette profession? Disons que c'est le côté créatif, artistique. Nous autres pâtissiers, nous avons des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, du chocolat, et voilà. Et après, à partir de quelques éléments, c'est nous qui créons, de multiples formes, les couleurs, c'est à l'infini. Et en plus, vous avez été à bonne école quand même. Bocuse, il y a eu Michel Guérard, Alain Ducasse. Ça va, il y a pire? Oui, disons que après c'est toujours un petit peu l'appel des grandes maisons et quand on tombe dedans, c'est difficile d'en sortir. Alors vous êtes au restaurant Louis XV Alain Ducasse, hôtel de Paris. Oui. Comment est-ce que l'on travaille avec Alain Ducasse justement? Disons que ça fait maintenant près de 14 ans que je suis chef avec lui. Chaque jour pour moi est un jour nouveau. Je veux dire, voilà, c'est un climat de confiance, on se connaît, j'essaye d'adhérer à sa philosophie. C'est un échange perpétuel, on goûte, on échange, on rectifie, on discute. Pour moi, chaque jour est différent. Alors, meilleur pâtissier de l'année, élu donc par le Gotemio, c'était en 2018, c'était en novembre? Oui, c'est pour 2019, c'est ça. Voilà, oui. Très récemment, donc vous êtes le meilleur pâtissier de l'année. Vous y attendez? Non. Comment est-ce qu'on arrive à être le meilleur pâtissier de l'année? Je dirais qu'il n'y a pas de secret, le travail. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération, c'est que tous les jours, on vient au travail et on essaie d'être à 100% tous les jours. On se remet en question sans arrêt et à force de travail, eh bien, ça paie. Je voudrais que l'on parle d'un ingrédient particulier, surtout chez les pâtissiers, le sucre. On est à une période où les grandes fabrications, les grandes usines mettent du sucre partout. Hein. On est dans la malbouffe, entre guillemets. Le sucre, c'est un petit peu parfois l'ennemi des cuisiniers, notamment, je sais, d'Alain Ducasse, qui n'aime pas trop le sucre. Vous, quel est votre rapport avec le sucre? C'est votre meilleur ami, votre pire ennemi? Disons que ce n'est pas mon pire ennemi, mais on essaie de le réduire au maximum. De toute façon, chaque fois qu'on fait un testing avec M. Ducasse, c'est toujours 10% de sucre en moins. Nous, on essaie de l'utiliser le moins possible. On va essayer on retire du sucre, on va rajouter du miel, on va essayer de travailler différemment, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le sucre, on essaie de désucrer un maximum. Et c'est vrai que j'ai vu Alain Ducasse, notamment pour les 25 ans du Louis XV, je l'ai vu des fois pas tirer l'oreille de certains cuisiniers qui étaient là pour la manifestation, presque, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sucre. C'est effectivement, vous l'avez dit, c'est son cheval de bataille, mettre moins de sucre dans les gâteaux, les desserts. Oui, absolument, oui. Parce que voilà, je pense qu'à une période, on est arrivé où on mettait beaucoup trop de sucre pour la conservation, pour l'exhausteur de goût. Donc on était arrivé à un niveau, même pour la santé, qui n'était plus acceptable. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, ça fait des années que nous avons considérablement réduit le sucre. Quels sont vos desserts de prédilection? Quelle est votre marque de fabrique? Quel est votre style dans la pâtisserie? Disons qu'on essaie d'avoir une pâtisserie épurée, basée principalement sur le goût. Il n'y a pas d'artifice. Voilà. Un dessert à la pomme doit avoir le goût de dessert à la pomme. Le chocolat, c'est le chocolat. On ne va pas commencer à partir dans des associations farfelues, je dirais. Maintenant, nous, c'est plus une pâtisserie classique. On a toujours notre baba, on aura toute l'année un soufflé en déclinaison en fonction des saisons. Mais c'est une pâtisserie épurée. Voilà. À votre avis, quelle est la différence entre un pâtissier d'excellence, j'ai envie de dire, comme vous, qui êtes le meilleur pâtissier de l'année, et un gâteau, une pâtisserie qu'on va voir dans une boulangerie, dans une pâtisserie? C'est pas péjoratif, hein, mais qu'est-ce qui fait cette excellence-là par rapport à d'autres gâteaux qu'on peut voir dans des milliers de boutiques, entre guillemets? Disons, je pense que c'est un ensemble, ce n'est pas que le pâtissier. C'est forcément le pâtissier, son équipe, mais c'est l'environnement.
le lieu dans lequel il est, ses collaborateurs, que ce soit aussi bien dès qu'on arrive dans un restaurant, à l'accueil, le service, le sommelier qui vous fera un accord avec ce que vous allez envoyer aux clients. Et l'environnement, je veux dire, les produits d'exception que nous pouvons avoir ici à Monaco, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres endroits au monde qui peuvent avoir les mêmes produits que nous. Et je pense que la différence, elle se situe là. Il y a des ingrédients complètement fous qu'on peut utiliser pour un dessert. Alors, on ne fait peut-être pas des desserts avec du poisson, j'en sais rien, mais quels sont peut-être les ingrédients que vous utilisez qui sont complètement farfelus, qu'on n'imaginerait pas du tout dans un dessert? L'année dernière, on a fait un dessert à la cerise avec un sorbet au piment d'Espelette. Ça peut paraître... Je suis du Pays Basque, alors je peux vous dire que ça peut paraître me parle. effectivement étrange, mais je vous assure que ça marchait extrêmement bien. Oui. Vous avez encore des rêves complètement farfelus ou des fantasmes culinaires? Vous avez envie, là, en ce moment, de réaliser un dessert complètement fou encore? Disons qu'on essaie toujours de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc forcément, c'est beaucoup de travail en amont sur la recherche. Bon, ben là, bientôt fin février, on arrive bientôt au printemps. Donc forcément, on est déjà en train de penser à la rhubarbe, à la framboise, sortir un petit peu de l'hiver qui est un peu, bon voilà. Et maintenant, je dirais que c'est un travail avec les équipes, essayer de faire quelque chose qu'on n'a encore pas fait. Alors le Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, c'est le nom, je le répète, va bientôt ouvrir le 28 février. J'imagine que vous avez hâte. On a hâte absolument le 28 février au soir, tout en sachant que dès le 28 février, nous aurons pour le soir le menu Primavera, qui se compose d'un choix de 2 entrées, 2 plats, un fromage, dessert à la carte avec une coupe de champagne pour un peu faire connaître le Louis XV durant tout le mois de mars. Sandro Micheli, merci infiniment d'avoir vous. répondu à mes questions. On passe, là il y a un grand soleil, j'ai du mal à vous regarder ouvrir les yeux, on passe tout de suite à la météo. Samedi, tendance ensoleillée le matin et plus nuageuse l'après-midi avec des températures comprises entre 6 et 13 degrés. Dimanche, de la pluie en perspective toute la journée, avant le retour du soleil prévu lundi et un mercure en hausse. Mardi, le soleil ne parviendra pas à balayer toute la principauté de ses rayons car les nuages seront présents. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.